Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour le tirage mensuel de décembre 2025. Tirage donc qui est complémentaire à celui qui a eu lieu pour le 4e trimestre 2025 bien sûr, et qui est en playlist. Alors il faudra voir à la fin de cette vidéo ou alors vous regardez en dessous de la vidéo dans les informations. Alors, on parlera de 2 secteurs de vie. Le secteur professionnel, dans lequel je mets l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou une personne qui cherche un job. Eh bien, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut du tirage que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle où on parle bien sûr de l'amour, mais aussi de l'amitié et des relations affectives familiales. Voilà pour les 2 secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage collectif et bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, ce que je vous conseille pour avoir plus d'éléments pour vous dans un premier temps, c'est d'aller voir votre signe ascendant, votre signe de Vénus et puis lunaire. Et bien évidemment, vous pouvez me contacter pour une consultation personnalisée complète et instructive à l'adresse que je vous donne tout de suite, jenny.voyance@hotmail.fr. Mes coordonnées sont sous la vidéo et sur mon site qui est celui-ci, www.cabinethermesvoyance.com. Alors également, il est également indiqué sous la vidéo. Alors, dernière petite info, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime parce que, comme je le dis souvent depuis quelque temps, cela me fait très plaisir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et en fait, comme je l'ai dit, ça me fait plaisir. Et pour vous, c'est gratuit et c'est une bonne action. Alors, ça booste la vidéo et ça permet de la partager avec d'autres. Voilà, et puis ça m'encourage pour vous en proposer de nouvelles. Voilà, bon visionnage. Bienvenue dans votre tirage de décembre 2025, chère Balance. Donc, on se plonge immédiatement dans votre analyse et on commence par la partie du haut, comme vous le savez, c'est ce que je fais habituellement et on va rien changer. Alors, je pense que, en fait, les circonstances professionnelles, les conditions dans lesquelles vous êtes, ne sont pas pleines de difficultés à surmonter, et c'est tant mieux. Néanmoins, il y a quelques petites résistances, quelques petites gênes qui font que les conditions n'avancent pas avec, je pense, par rapport à ce que vous jugez, sans trop m'avancer évidemment, avec assez de fluidité. Je vous rassure, vous ne serez pas totalement déstabilisé sur ce mois de décembre. Alors attention aux opinions trop tranchées qui pourraient semer la zizanie. C'est tout ce que, a priori, là, dans un premier temps, parce que vous le savez également, on va voir la suite, l'évolution
Mais a priori, vous voyez, en tout cas, en tout début de période du mois de décembre, il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. Pardon. Sur la partie donc maintenant relationnelle, bon, il y a une lueur d'espoir entre vous et l'autre personne. En fait, on me dit, vous devez garder votre optimisme car tout n'est pas perdu. Donc oui, il y a des difficultés, des choses qui sont perturbantes dans la relation. Et pour certains, il y a de nouveaux projets, peut-être des projets d'alliance ou de rapprochement. Donc formation d'un couple parce que vous venez de rencontrer une personne. Ou alors c'est une relation d'amitié qui se développe. D'abord la rencontre d'une autre personne et donc une amitié qui se forge, vous voyez, ou ça peut être du cercle amical, mais ça peut être avec un membre de la famille aussi. Hein. Il y a pour moi des rendez-vous d'avenir qui sont pris, qui peuvent être pris entre vous et cette autre personne, quelle que soit la forme de liaison qu'il y a entre vous. Hein. Alors, sur ce mois de fête, peut-être que la décision de faire justement la fête ensemble se réalise, vous voyez, se met en place, en tout cas se prépare. En tout cas, pendant la période de fête, il y a beaucoup de choses. Je pense que vous allez tenter, on va voir pour la suite, mais au moins tenter de mettre en place pour que tout se passe bien entre vous et l'autre personne. Alors, on voit tout de suite comment évoluent les choses au niveau relationnel et professionnel sur ce mois de décembre. Quelles sont les informations que l'on nous donne pour l'évolution des choses qui vous concernent sur l'aspect professionnel et sur l'aspect relationnel. Alors, qu'est-ce que l'on nous donne comme information? Alors, la première carte et la deuxième, et je garde le jeu. Ça, je le pousse. Je vais mettre ça comme ça, parce que comme j'ai tendance à mettre trop de côté comme ça, mais en dehors de l'écran, de ce qui vous est visible. Alors, vous voyez, au point de vue professionnel, il y a donc de légères résistances, on me dit, de gêne. Il peut y avoir des moments d'hésitation, des moments de ralentissement, mais pas sous une forme assez brutale ou violente qui vous permettrait ou qui ne vous permettrait pas justement d'avancer, de progresser. Ça se fait de toute façon. Voilà, vous voyez, là on voit que de toute façon il y a un maintien d'équilibre dans l'entreprise, dans le service où vous êtes, dans votre engagement et implication. Vous avez les solutions. J'ai l'impression également que vous avez, pour certains, la possibilité de cloisonner en fait une partie de ce que vous produisez, de ce que vous créez, de ce que vous négociez, de ce que vous prévoyez pour l'avenir, de le cloisonner pour en fait pour protéger, hein, protéger le secteur dans lequel vous avez
peut-être des responsabilités, des charges importantes. Et donc, ça vous permet de ne pas vous éparpiller, vous voyez? Oui, et de cette façon-là, ça permet justement de garder auprès de vous certaines relations, certains liens d'ordre professionnel, hein, bien sûr, hein, privilégiés en fait. Il y a une certaine abondance qui persiste, qui reste, on m'a dit proche de vos qualités, d'échange, de vos qualités d'idées. Des choses que vous savez faire, des choses que vous savez conseiller, des choses avec, enfin, des liaisons, des relations professionnelles que vous savez garder sous le coude, en fait. Comme si vous aviez un certain nombre de dossiers importants que vous savez chérir, en fait, privilégier. Vous savez exactement ce qu'il faut pour que cela se développe. Et donc, en même temps, d'un autre côté, les personnes avec qui il y a cette liaison savent qu'ils sont prioritaires, enfin privilégiés dans les relations qu'elles ont avec vous, les échanges. Elles ont l'impression d'être, je dis bien l'impression, d'être favorisées. Et donc, c'est ce qui les retient auprès de vous. Parce que vous vous occupez bien de leurs affaires. Ça, c'est pour les personnes qui ont justement des dossiers en charge avec une clientèle qui aime être chérie, en fait, hein, qui aime être privilégiée, au moins se sentir privilégié, vous voyez. Et en retour, vous voyez, en retour, il y a chez eux cette volonté de vous garder en tant que peut-être client aussi, parce que en fait l'échange, le service en question qu'il y a entre vous et ces autres personnes fonctionne bien. Du côté relationnel, donc du côté relationnel, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment de solitude, d'isolement. Alors évidemment, solitude et isolement, c'est pas la même chose. Il y a un sentiment, alors comme je parlais de solitude, je vais commencer par ça, un sentiment de solitude, mais ça, je pense que c'est plus choisi. Par contre, l'aspect isolement, c'est pas choisi. C'est isolement parce que comme si vous ne voudriez pas vous morfondre, vous confondre dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas concerné émotionnellement. Dans les deux cas, c'est émotionnellement que les choses blessent. Bien sûr, parce qu'on est dans le relationnel. Vous voudriez vous sentir quand même grandi, mais en même temps, cet aspect de vous sentir grandi, ça permet pas
un rapprochement, si vous voulez. C'est paradoxal, hein. C'est être proche tout en étant grandi, et donc le fait d'être grandi peut-être dans le cœur de l'autre, dans les sentiments de l'autre, quels que soient les sentiments, hein, ça peut être amour ou amitié, il y a ce côté détachement, isolé, vouloir s'isoler un petit peu, voilà, et être isolé parce que mis de côté. C'est paradoxal, hein. On dirait du Shakespeare. Être ou ne pas être. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on a comme information qui nous est donnée? Parce qu'il y a l'espoir, hein, je parlais d'espoir tout à l'heure, il me semble. Donc il y a l'espoir toujours qui est là et qui fait, qui filtre, vous voyez. Même si j'ai parlé de quoi tout à l'heure, de rapprochement, donc amour ou amitié, famille, un rendez-vous d'avenir. Mais vous voyez, il y a quand même ce côté paradoxal qui fait que ça gêne. Alors, est-ce que ça change au cours du mois? Est-ce que ça change au cours du mois? Eh ben, au cours du mois, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on nous donne comme information, c'est que non, vous restez dans ce côté isolé. Vous aimez. Alors, si c'est relation d'amour, bah, il y a de l'amour entre vous et l'autre personne. Si c'est de l'amitié, si c'est affectif, tout simplement, il y a toujours cette affection. Elle est là, bien sûr, elle est présente, hein, quel que soit le cas, vous voyez. Mais il y a ce qui est redonné comme information, c'est que il y a quand même cette volonté ou ce désir d'être un peu à l'écart, d'être un peu seul, pour peut-être réfléchir, pour avoir un sentiment de liberté, de libre arbitre sur les choix à faire, sur des propositions que vous voudriez faire. Mais vous voulez avoir du temps pour vous, pour réfléchir, ne pas être sous pression, sous tension, pour pouvoir prendre une décision et donner peut-être votre réponse. Si on attend de vous une réponse, vous voulez avoir du temps pour vous. Vous voulez avoir de la réflexion, de la liberté, du libre arbitre. Oui, vous ne voulez pas vous lancer comme ça, de but en blanc, avec impulsivité dans les décisions, dans les actes, dans les initiatives. Vous voulez avoir du temps pour prendre une décision, pour commencer quelque chose de neuf. Mais pour commencer ce quelque chose de neuf, vous désirez, on me dit, vous désirez avoir la priorité, en fait. Mais cette priorité, vous ne voulez pas vous sentir obligé de répondre immédiatement. Oui, vous avez envie de vous sentir désiré. Je le redis. Parce que en fait, l'arcane qui vient d'arriver là, c'est tout à fait ça. Vous désirez être le cœur de la relation qui fait basculer les choses et que vous avez envie de vous faire désirer au maximum, que vous faire sentir
oui, qu'on vous fasse sentir, c'est mieux, c'est plutôt ça, hein. C'est pas de vous faire désirer, mais qu'on vous fasse sentir que vous êtes désiré et désirable le plus possible, que vous êtes attendu, que vous êtes la personne qui est choisie, qui est priorisée. Bon, de l'amour en fait, hein. Et vous allez vous montrer. Alors, oui, je vais prendre un autre jeu là. Comment vous allez vous montrer par rapport à ça, à ce désir, cette volonté. Comment vous allez vous montrer, un cas d'esprit, avec l'autre personne. Comment vous allez vous montrer, comment vous allez être. Oh, vous n'allez pas être... C'est marrant parce que ce que vous désirez, c'est vraiment de la douceur, etc. Mais vous allez vous montrer très exigeant, hein, mais très, très exigeant. Hein. Très, très, très. Oui. Parce que vous estimez que c'est presque un dû, hein, c'est un dû, un devoir de l'autre de montrer que il doit, vous voyez, il doit montrer que vous êtes quelqu'un de désirable et il doit montrer ses sentiments de manière il doit montrer ses sentiments de manière à vous, je sais pas comment dire, peut-être à vous mettre sur un piédestal dans son esprit, dans son cœur, et il doit le montrer, le prouver. C'est pas juste une envie. Pour vous, c'est un devoir. Alors, la suite, comment évoluent les choses? Comment évoluent les choses par rapport à votre relation au niveau du secteur relationnel, justement? Comment évoluent les choses sur le mois de décembre? Ça reste très flou, hein. Ça reste très flou et en fait, ça crée tout ça. Vous voyez, cette combinaison des émotions, des exigences et des volontés que vous mettez dans la balance. Alors, bon, je suis désolée, j'ai employé le mot balance, c'est pas parce que c'est votre signe, mais c'est ce que vous mettez dans la balance par rapport à la relation, en fait, pour, selon vous, retrouver un bien-être, un équilibre qui soit intéressant. Mais ce que ça risque de provoquer, en tout cas, c'est plutôt quelque chose de blessant, vous voyez, de blessant et avec une idée de chagrin, avec une sensation de chagrin, de fragilité, aussi bien chez l'autre personne que chez vous, hein. Oh oui. Ça risque de provoquer quelque chose de pas facile à vivre, d'indésirable, justement dans une relation au niveau émotionnel. Donc peut-être faudrait-il choisir, peut-être, hein, je suis pas en train de vous donner de juger ni de vous donner
de vous imposer des choses, hein, pas du tout, hein, pas du tout. Mais s'il n'y avait pas ce genre de réaction dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que les choses s'amélioreraient entre vous et l'autre personne? Il y aurait, alors là, on ne nous donne pas un élément de réparation vraiment, mais il y a, on me dit, une atténuation. Atténuation. Ah, voilà. Il y a toujours une atténuation. On me le répète. C'est pour ça que je répète, hein. Une atténuation et donc la possibilité finalement d'avoir un échange, une discussion beaucoup plus douce, beaucoup plus atténuée au point de vue de la douleur, du chagrin que ça peut provoquer, dont on parlait tout à l'heure, dans la manière de faire et de voir les choses, de concevoir les choses. Là, ça peut grandement atténuer l'aspect émotionnel. Et ouais, ça peut atténuer et permettre qu'il n'y ait pas et permettre de traverser. Alors je vais vous mettre les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Permettre de traverser le côté, vous savez, de fragilité, susceptibilité, sensibilité, de retrouver un échange, une discussion, permettre un rapprochement, une compréhension, vous voyez, qui vous apporte beaucoup plus d'aisance dans l'échange, de coordination, on me dit, de coordination, et d'être plus dans la compréhension et dans l'écoute de l'autre. Et donc plutôt dans le rapprochement, vous voyez. Donc, à vous de choisir, en fait, hein, vous voyez. Là, on a parlé des deux, au moins deux sens de l'évolution de la relation possible. Donc, il y en a certainement d'autres, mais bon, là, je peux pas tout voir, parce que d'une part, c'est un tirage collectif, donc c'est pas comme si c'était un tirage avec seulement une personne de votre signe, c'est pas du tout la même chose. Là, dans ce cas-là, oui, c'est vrai, j'aurais approfondi davantage. Là, c'est pas possible. On n'a pas le temps. Non, en tout cas, il y a de l'espoir. Voilà. Je vais parler de ça même dans le titre, votre titre de la vidéo. Je vais parler de garder espoir, vous voyez, de quelque chose qui évolue, on va dire, tranquillement entre vous et l'autre personne, et que même dans l'aspect professionnel, les choses évoluent plutôt tranquillement. Voilà. Il n'y a pas de soubresaut, il n'y a pas de truc violent. Oui, le mot truc, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est terminé pour votre tirage, chère Balance. On se retrouve sur le mois de décembre parce que j'ai d'autres propositions à faire, suggestions de vidéos. Et donc, je ne dis plus rien, vous verrez ce qui arrive. À très bientôt, chère Balance.